Un rappel, l'Olympique de Marseille n'a perdu que 2 fois ici au Stade Vélodrome, contre Troyes et contre Lens lors des 4e et 19e journées. Pour le Paris Saint-Germain, c'est une longue série de victoires. 7-8 Laurent. Ouais, justement, je suis avec Jérôme Alonso simplement pour avoir les premiers vite sur ce que vous a dit Louis. Un message différent ou de particulier avant cette rencontre? Alors, simplement, on sait que Marseille va mettre le paquet sur le premier quart d'heure. On sait que si on passe le premier quart d'heure, tout peut arriver, mais enfin ce soir, j'ai envie de dire, jouer au football et que du bonheur. Ok, merci. Voilà, Talal El Karkouri avec JJ Okocha. Quand je disais 7, c'était 7 victoires du PSG, bien sûr, à l'extérieur. Coup d'envoi donné dans quelques secondes donc de ce choc, le premier de la 32e journée du championnat de France de première division entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Monsieur Duhamel et le ballon dans le rond central dans la deuxième image. Ça va partir dans quelques secondes. Voilà, Alfonso et Rivera. Alfonso un petit peu critiqué ces derniers temps. Il a très certainement à cœur de se racheter des buts éventuellement qu'il aurait manqué, mais ça reste un grand joueur. Comme tous les joueurs marseillais qui ont à cœur ce soir de faire un grand match. Ils savent que leur saison a été une saison moyenne. Et donc face au grand rival, ils vont espérer rallier un peu les suffrages de leur public. Les fumées des fusées brandies par les supporters de l'Olympique de Marseille derrière la cage de Lionel Letizy se dissipent. Monsieur Duhamel fait signe de gardien que ça va pouvoir partir. Et effectivement, c'est parti. Marseille, Paris Saint-Germain avec Franck Leboeuf. Oui, certainement la volonté pour les Marseillais de mettre immédiatement les défenseurs très très bas face à la furia marseillaise et ainsi s'attirer les encouragements du public marseillais. Et un premier coup franc pour Sierczewski. Et Van Buiten et Leboeuf qui sont montés de suite. Il y a beaucoup de monde devant les 16 mètres. Là, toute la défense centrale marseillaise et certainement beaucoup de joueurs qui vont plonger vers le but de Letizy. La patte gauche d'André Luis. C'est rentrant avec un ballon remis sur Alfonso en pivot. Sorti par Cristobal. JJ Okocha. Pour les Parisiens, il va être impératif là, de repousser cette équipe marseillaise, la presser assez rapidement pour que les défenseurs aient beaucoup moins de temps pour assurer leur relance. Letizy qui demande à Heinze de monter. Ne pas jouer trop bas, c'est certainement la consigne de Luis Fernandez et Jean-Louis Gasset. Il ne pas s'exposer à la pression marseillaise. Il va y avoir un duel apparemment très intense entre José Alosio et Van Buiten, avec ce ballon vers Fiorez qui traînait là-bas. Heureusement pour les Marseillais, il y avait Leboeuf, Dos Santos vers Bakayoko, Yasser. En tout cas, engagement physique total pour conquérir ce ballon au milieu de terrain. Et Olembe cherchait voilà immédiatement Alfonso. Le pressing d'Okocha là sur Olembe qui retrace bien ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire éviter aux défenseurs et au milieu de terrain marseillais d'abord le temps d'ajuster leur passe. Tête de Franck Leboeuf avec Alosio qui a été touché. Il montre à monsieur Duhamel. Alosio qui prend un coup de genou au passage avec des qui sera caractéristique par son bandeau autour du front qui le protège de son arcade ouverte. Et les soigneurs rentrent sur la pelouse pour estimer l'état de José Alosio. Premier contact sérieux entre les Alosio, on va le revoir là avec Franck Leboeuf. Oui, c'est la semelle, avec la semelle il vient percuter le dos de Alosio. Presque sur la hanche, l'échauffement pour Ronaldinho et Alex. Ronaldinho qui jouera un match amical Brésil-Portugal le 17 avril prochain à Lisbonne. Alosio qui avait été aligné pour apporter sa puissance physique, pour venir aussi défendre un peu ses ballons aériens. Et l'un des médecins du club du Paris Saint-Germain fait signe vers le banc. Pour l'instant, il fallait attendre. On le revoit ici avant éventuellement de décider un changement. Mais José Alosio. C'est Alex et Ronaldinho qui s'échauffent au cas où. Ça serait un coup dur là, si Alosio sortait, parce que la stratégie de Luis Fernandez, c'est justement
défendre en sautant le milieu marseillais, en jouant sur la tête de Alosio. Ballon marseillais avec Franck Leboeuf justement. Dos Santos. Dos Santos face à Fiorez. Fiorez qui aura ce soir un match très important, notamment dans le replacement défensif pour empêcher Dos Santos, qui est en ce moment en grande forme, de passer. Et un autre Parisien, cette fois c'est Cristobal qui est à terre. Est-ce que les duels se musclent dès les premières minutes? Apparemment oui. Cristobal aurait pris un coup sur la pommette visiblement. C'est une bonne nouvelle pour Alosio, il reprend le jeu. Exactement. Les deux on voit dans la deuxième image. Il doit avoir une bonne semelle, là, des traces de crampons certainement sur le dos. Mais Cristobal lui aussi s'est relevé et Lionel Letizy va pouvoir dégager. Déjà le défi physique est lancé par l'Olympique de Marseille. Fiorez dans le jeu aérien, Van Buiten directement sur Talal El Khartouri qui laisse pour son gardien Lionel Letizy. Letizy vers Okpeshe, il y aura Yobo, un joueur très important aussi, Yobo, le joueur du Nigeria, dans le dispositif d'Albert Raymond. Gérard. Oui, parce qu'il est capable de jouer soit arrière droit, soit stopper sur le côté droit, donc assez polyvalent, mais surtout un joueur qui a fait d'énormes progrès sur le plan défensif. Alosio avec JJ Okocha, il y avait une position d'hors-jeu d'Okpeshe. Le souci des Marseillais de jouer le plus vite possible, avec certainement un très long ballon. Là, on va remettre on voit bien la position de hors-jeu de Okpeshe. Le dégagement de Rougne pour solliciter Bakayoko. Bakayoko est passé. Ibrahima Bakayoko avec Pochettino qui était là pour l'empêcher de progresser, mais sans faute, dit M. Duhamel. Van Buiten, Yobo, Van Buiten. En parlant de Yobo, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que Yobo, lui, il prend au marquage et c'est Dos Santos en fait qui se libère sur le côté gauche. C'est ce qu'est en train de lui dire Albert Raymond. Toi, tu restes là. Alfonso Rivera, il n'est pas passé pour cause, il a été pris en sandwich. Monsieur Duhamel a sifflé. Dos Santos qui oblige Fiorez à descendre très bas. Il joue pratiquement comme un arrière latéral. On connaît toute la qualité de Dos Santos, qualité de course. Qui va très vite sur son côté. Et il me semble bien, Laurent Paganelli va nous le confirmer, qu'il commence à pleuvoir sur le stade Vélodrome. André Luis, lui, s'élance pour ce coup franc. Attention à sa frappe du gauche. André Luis, ça a été touché par Sierchevski et Lionel Letizy sans danger. Grande qualité de frappe de André Luis où pratiquement aucun de ses ballons ne monte. Toujours cadré et toujours avec ce ballon qui fuse sur la pelouse. En tout cas, toujours très dangereux sur les coups de pied arrêtés. À suivre. Ouais, donc la pluie, effectivement. Donc il commence à s'accélérer en plus. Enfin, c'est son heure, là, en général. André Luis. André Luis qui n'est pas passé devant Liasser, qui l'a accroché. Monsieur Duhamel bien placé et Liasser entouré. Franck Leboeuf s'est approché de Francis Liasser alors que André Luis est toujours à terre. On parlait de duels intenses, il se multiplie un petit peu trop dans ces 7 premières minutes. Oui, beaucoup de nervosité alors qu'on voit Liasser là qui vient tacler la cheville d'André Luis. En tout cas, beaucoup de nervosité, surtout Liasser qui fait signe qu'il a joué le ballon. Monsieur Duhamel qui fait preuve de beaucoup de psychologie, qui demande à ce que ça se termine. Liasser qui regagne sa défense. Franck Leboeuf près du ballon, le capitaine de l'OM. Écarte sur Dos Santos. Dos Santos avec Alfonso. Rivera. Les Marseillais qui mettent le ballon sur le côté. André Luis, le centre repoussé par Cristobal. JJ Okocha. Mais Yobo était le plus rapide. DU avec Okpeshe envoyé aux avant-postes. Van Buiten est là pour protéger. On disait que les Parisiens avaient un premier quart d'heure difficile à passer. C'est effectivement le cas face à des Marseillais qui essaient de mettre immédiatement le ballon dans leur camp. Bakayoko en position de hors-jeu. Ouais, sinon c'était un bon appel, mais surtout un très bon contrôle de la part de Bakayoko qui est nettement en situation de hors-jeu, mais on va voir son contrôle excellent dans le sens du but adverse. On voit le contrôle intérieur du pied de Bakayoko. Signalé hors-jeu. Letizy.
DU. Faute sur Frédéric DU. Et Albert Raymond qui demande à son équipe, dès la récupération de ballon, de contourner la défense, donc de passer par les côtés, ou du jeu long croisé comme on a vu, ou alors de venir contourner cette organisation parisienne. Contourner, c'est difficile parce que Okbéché et Fiorez font un gros travail défensif sur les côtés. Cristobal qui recherche le soutien de Fiorez, accroché par derrière. Monsieur Duhamel a encore été contraint de siffler. Faute de Manuel Dos Santos. Voilà Albert Raymond dans la deuxième image, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Alors qu'on revoit la Dos Santos tacler Fiorez qui essayait de protéger son ballon. Le premier coup de pied arrêté dangereux pour les Parisiens. JJ Okocha à la baguette. Ça va plonger certainement dans le dos des défenseurs marseillais. Frédéric Déhu en duel avec Van Deuten. En plus, il y a José Aloisio. Des duels qui se multiplient. Ouais, beaucoup de gestes là que l'on ne devrait pas voir. D'intimidation de la part des deux équipes sur ce type de coup de pied arrêté. Il faut le tirer assez rapidement pour que ça se produise pas trop souvent. JJ Okocha qui a été contré et Bakayoko va très vite. Attention à cette flèche que Jean-Louis Gasset a bien connue avec Montpellier, qui était d'ailleurs du match célèbre dont on vous parlait tout à l'heure, le 5-4 victoire de l'OM avec Dos Santos dans les rangs montpelliérains et Bakayoko. André Luis maintenant qui attend le soutien de Rivera. Il l'a trouvé. Retour d'Okbéché défensif pour gagner un duel important avec Fiorez qui lui redonne. Okbéché double contact avec le ballon. Mais Yobo est là et Monsieur Duhamel aussi pour siffler. Okbéché qui est accroché au passage par Silverski. DU. Parisien qui essaie de conserver le ballon un petit peu plus haut. Okbéché. Ouais, il y a systématiquement faute quand une équipe perd le ballon. Première intention, c'est de faire la faute pour freiner le jeu. Okbéché qui revient sur Frédéric Déhu. Ouais, qui joue bien son rôle d'organisateur au milieu et qui refait passer le jeu de droite à gauche. Cristobal cherche Fiorez, ça sera difficile car la balle est très profonde et Dos Santos était sur ce ballon. Ouais, Déhu qui est souvent seul au milieu. La tâche défensive incombe à Rivera du côté marseillais. Et Déhu qui parvient souvent à échapper à ce marquage et à pouvoir faire l'orientation du jeu dans l'équipe parisienne. Franck Leboeuf. Sierczewski. Ouais, avec un gros tacle là de Heinz. Le Marseillais a joué ce ballon très rapidement. Ouais, on parlait de duel tout à l'heure à Aloisio, Van Deuten ou Leboeuf. Il y aura aussi un duel très important parce que ce sont deux hommes extrêmement physiques. Vraiment, ils sont en béton tous les deux. Heinz et Sierczewski qu'on connaît depuis très longtemps. Ça sera un des duels à surveiller en espérant qu'il reste dans les limites. Yobo. Bien pris de la part du Marseillais là. Un geste défensif très net, très clair. Yobo. Il a eu quelques difficultés en arrivant à Marseille, Yobo, et qui petit à petit s'est bien intégré dans ce jeu européen. Et les Marseillais qui ont de la difficulté, Albert Raymond insiste toujours par les côtés parce qu'ils essaient de jouer voilà, comme ça dans l'axe et ils sont souvent devancés comme on le voit par les défenseurs parisiens. Oui, parce que le pressing parisien est très bon sur les défenseurs marseillais et ils n'ont pratiquement pas beaucoup de temps pour ajuster leur passe. Yobo qui trouve Bakayoko. Rivera lance Sierczewski. Une ouverture magistrale de Rivera. Sierczewski qui peut centrer avec El Karkouri. Les Marseillais qui étaient dans la surface de réparation réclamaient une petite main. Ils n'ont pas été entendus. JJ Okocha pour éliminer Rivera. Repasse par le côté, ce sera Fiorez contraint de faire l'effort pour redonner à Cristobal. Cristobal, c'est parti avec José Aloisio. Leboeuf n'a pas été lobé, il a été concentré sur ce ballon aérien. Franck Leboeuf poursuivi par José Aloisio. Franck Leboeuf solide, le capitaine qui regarde devant s'il a du soutien. C'était le cas avec Alfonso. André Luis Pochettino et Talal El Karkouri avec son gardien Lionel Letizy. Oui, à noter le regroupement assez rapide des Parisiens dès qu'ils ont perdu le ballon. On les voit immédiatement se mettre à distance l'un de l'autre pour priver les Marseillais d'espace. Olembe, Alfonso, Rivera. Bakayoko est parti, mais il l'a vu Rivera qu'il était hors jeu son coéquipier. Oui, les Parisiens qui ont fait le petit pas en avant, ce qui n'a pas permis à Rivera de sentir Bakayoko dans le dos.
Je vous rappelle que vous devez donner une note à la rencontre et également élire l'homme du match. Pour un joueur de l'OM, vous tapez A sur votre portable et son numéro de maillot, et B pour un Parisien avec son numéro également si vous votez évidemment par votre portable. Sinon il y a canalplus.fr pour faire la même chose. Rougneux est sorti, il va revenir pour prendre ce ballon dans sa surface de réparation. Oui, il avait anticipé largement cette passe de Liasser dans le dos de Van Buiten pour Alosio. En tout cas des Marseillais qui ont quand même le monopole du ballon pour l'instant, même si les passes en profondeur sont toujours très très difficiles. Oui, et puis Jean-Louis Gasset et Luis Fernandez le disaient, avant de venir à ce match, ils étaient quand même sur le terrain dans leur tactique en position d'attente. Oui, effectivement, notamment les 15 premières minutes, mais leur problème c'était surtout de ne pas attendre trop bas, de ne pas créer une pression inutile devant les buts de Letizy. Van Buiten qui a feinté la passe en retrait, le ballon est sorti. C'est un match qui pour l'instant très tactique. Marseillais qui ont quand même du mal à s'approcher des buts de Letizy. Gabriel Heinze, avec on vous parlait de ce duel Sierczewski-Heinze, de ce défi physique lancé par le Polonais. Alors, il ne faut pas se trouver au milieu parce que, comme vous le disiez, Denis, de véritables rocs. L'engagement est total. D'ailleurs, je vais changer de côté si ça ne vous dérange pas. Parce que sinon on va retrouver que les cheveux. Ou la veste rouge. Coup franc pour JJ Okocha. Oui, avec un coup franc qui va certainement rentrer devant les buts de Rougneux. Et beaucoup de Parisiens qui vont essayer de couper cette trajectoire. Okocha, le ballon qui est très très haut. Pochettino était là et Alosio également. Il y aura faute sur le gardien de l'Olympique de Marseille. Oui, on voit Alosio là qui va venir percuter et gêner le gardien Rougneux. Ils étaient deux, Pochettino et Alosio, pour le gêner, ce gardien de l'Olympique de Marseille. Voilà Gabriel Heinze qui est revenu en défense alors qu'un joueur de l'OM. Il y a Sierczewski qui est blessé. Ouais. En fait, je crois qu'il a le nez qui saigne ou je sais pas quoi. Mais... Et on revoit Alosio qui vient charger Rougneux. Effectivement, Laurent, on a vu Sierczewski mettre le coton magique dans le nez qui doit saigner après ce duel entre Gabriel Heinze et lui-même. Il a le ballon, Sierczewski, avec Alfonso. Alfonso, le dribble avec peut-être l'attente et la frappe en pivot largement à côté de la cage de Lionel Letizy. Oui, bonne amorce d'action offensive. Oui, mais des Marseillais qui se sont enfermés un petit peu dans l'entonnoir et il n'y avait pratiquement pas de solution écartée. Donc Bakayoko, en pivotant, frappe et écrase ce ballon qui va mourir sur le côté du but de Letizy. En tout cas, des Marseillais qui ont quand même assez de difficultés à s'approcher pour l'instant et à construire face à cette équipe parisienne. Letizy. Possession du ballon qui est nettement à l'avantage des Marseillais. Alosio, il s'est fait subtiliser la balle par Olembe. Rivera écarte encore vers André Luis, mais le ballon va sortir. Il sort, mais l'intention était bonne là, avec André Luis qui avait demandé un bon ballon sur le côté. En fait, pour les Marseillais, il est important d'éviter le milieu de terrain, Liasser de U, pour essayer de contourner cette défense. Ouais, comme vous le dites si bien, c'est vrai que d'un côté comme de l'autre, il y a deux rideaux défensifs. Chaque intervention, c'est difficile. Là, il y a les milieux et après, il y a les défenseurs. Oui, c'est un match qui tactiquement est fermé. En plus, les deux équipes sont fraîches physiquement. Elles se replacent très rapidement à la perte du ballon. Si on ne joue pas en première intention, on a un peu de chance de faire la différence. José Alosio a obtenu un coup franc que Talal El Karkouri va frapper. Suarez en position à côté de Dos Santos. El Karkouri avec un ballon que convoitait JJ Okocha. Il l'avait bien dans les pieds, mais avec le rebond, Franck Leboeuf a jailli, a pu servir André Luis. André Luis toujours, qui perfore le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Olembe et Yobo. Sierczewski, Yobo. Centre de Yobo, il y a Alfonso, Cristobal, Liasser. S'est fait subtiliser la balle. André Luis peut-être pour frapper, il a été taclé.
et M. Duhamel lui demande de se relever. Le ballon était joué d'après le directeur de jeu. J.J. Okocha, c'est parti avec un contre. Okbeche, Van Buiten qui a regardé derrière lui. Van Buiten qui a ce cadeau d'Okbeche qui a mal négocié le contre apparemment, puisque le ballon qu'il a poussé était juste devant Van Buiten. Ouais, beaucoup de travail défensif aussi de Okocha là, qui arrache pour la deuxième fois un ballon dans les pieds marseillais. Okocha, Heinze avec un ballon contré par Yobo, ça permet aux Marseillais de ralentir le Paris Saint-Germain. Et on revoit là, toute la détermination d'Okocha devant Ciezerski. Albert Raymond qui essaie de replacer ses joueurs. Heinze effectue la touche. Alosio avec Van Buiten. Yobo. Pochettino qui devance Bakayoko. Heinze, Talal El Karkouri, Cristobal. Les Parisiens qui s'efforcent surtout de ne pas perdre rapidement le ballon. Longue transversale sur Okbeche, dédoublement de Gabriel Heinze. Okbeche hésite peut-être un petit peu, il l'a servi maintenant. Heinze qui va centrer pour J.J. Okocha. La frappe d'Okocha et Rougneux qui capte. Magnifique triangle avec Heinze. Okbeche à l'arrivée, J.J. Okocha mais Rougneux veillez. Oui, quelle bonne anticipation là, de l'équipe parisienne avec ce changement de jeu, cette excellente frappe de Okocha. Ah oui, les Parisiens qui obligent les 4 voire les 5 joueurs offensifs de Marseille à défendre, là ils ont du mal. Oui, surtout ils ne perdent pas le ballon trop rapidement à partir de derrière. La passe dans le dos, Rougneux qui se précipite, il a relâché parce qu'il sentait en glissant qu'il allait sortir de la surface de réparation. Il a bien fait, beaucoup de métier et de talent chez Rougneux. Ce n'est pas une nouveauté. Sierczewski. Deux diagonales qui viennent presque de surprendre tout le bloc défensif marseillais. Dos Santos devant Fiorez. Il a trouvé Rivera dans l'espace. Rivera avec André Luiz qui était recherché. Rivera qui a le ballon maintenant demi-volée. Sierczewski et Pochettino. Ça revient sur Rivera. Bakayoko avec Heinze et Okbeche. Van Buiten a été lobé. J.J. Okocha. Okocha, les contrôles et les changements d'orientation toujours aussi imprévisibles. Gabriel Heinze. Heinze qui est parti. Oh, avec la faute, quelle vilaine faute là, de Sierczewski sur Heinze. Ouais, qui va prendre un carton. Et on dirait que on le sentait parce qu'entre Heinze et Ciezerski, il y a beaucoup de contacts depuis le début du match. Heinze, dont on connaît aussi toutes les qualités offensives et qui était assez redouté par les Marseillais. Ouais, d'ailleurs, il y a une grosse colère d'Albert Raymond parce qu'il juge que ses attaquants ne font pas l'effort nécessaire en premier rideau. Donc les joueurs défensifs arrivent chaque fois lancés et ils sont obligés de faire des fautes au milieu. Donc il reproche quand même à ses attaquants de ne pas être plus présents dans la récup. J.J. Okocha pour jouer ce coup franc. Attention, le carton de Sierczewski peut peser lourd sur la suite de la rencontre. Heinze s'est intercalé. J.J. Okocha avec Pochettino. Fiorez qui se bat pour la conquête du ballon, mais elle va sortir cette balle au profit des Blancs de l'Olympique de Marseille. Des Parisiens qui ont passé les 20 premières minutes sans trop de dégâts et qui petit à petit s'installent quand même dans le match. On se souvient de ce qu'a dit Jérôme Alonso à Laurent Paganelli tout à l'heure, tenir et puis ensuite essayer de placer une banderie éventuellement. Oui, ils craignaient énormément d'être acculés devant leur but. Ils ont su jusqu'à présent maintenir cette équipe marseillaise assez bas. Van Buiten. Franck Leboeuf. Couper toutes les relances en profondeur. Olembe. Avec José Alosio qui sera juste là pour prendre ce ballon, mais la charnière s'est refermée sur Okbeche et Rougneux a bien relancé sur Yobo. Beaucoup de qualité dans le jeu au pied de Rougneux. Rivera, c'est encore un petit peu court. Okocha. Et beaucoup de mauvaises passes à côté marseillais. Et un J.J. Okocha qui recherchait son jeune compatriote, ça n'a pas fonctionné. On sent ça peut être aussi, on va reprendre les termes de la Ligue des Champions, une des clés du match. Bernard Tapie dans la tribune. La qualité du jeu de J.J. Okocha ce soir, Gérard. Oui, je crois qu'il est le joueur clé par excellence dans cette équipe parisienne. C'est lui qui touche énormément de ballons et c'est surtout lui qui touche les ballons importants, les ballons de dernière passe, les ballons qu'il peut mettre dans le dos des défenseurs marseillais. Donc,
Et il a l'air particulièrement bien sur le plan physique. DU. Ouais, le souci qu'il y a un petit peu, c'est que si on remarque que de El Kharkouri à Leboeuf, il y a pratiquement les 20 joueurs sur 30 mètres. Donc, il y a un gros regroupement. Hein. C'est vrai qu'il va avoir peut-être du mal au milieu à trouver des espaces parce que c'est vraiment regroupé. Oui, et puis bon, la profondeur est interdite parce que les deux joueurs jouent alignés, donc c'est difficile pour de mettre le bon ballon dans leur dos. André Luis. Alfonso voulait rechercher André Luis. Talal El Kharkouri, Fiorez, Liasser. Fiorez un peu court, d'autant qu'Olembe était le plus rapide. Dos Santos qui peut essayer de centrer. Talal El Kharkouri est là. DU. Frédéric DU qui progresse. DU toujours qui tient le ballon, qui s'arrache et qui a mis le pied vers Van Buiten. Il est accroché, dit M. Duhamel. Ah oui, il y a eu une intervention là de Van Buiten qui aurait pu faire pas mal de dégâts. DU accroché là par Van Buiten. Heinze a centré, Fiorez remise sur José Alozio qui est un poil en retard. Et Rougneux une sortie avec le coup de rein nécessaire et la pulsion nécessaire pour prendre ce ballon. Oui, bonne intervention là du gardien marseillais sur un ballon très difficile. Et les Marseillais qui passent quand même un très mauvais moment en ce moment. Oui, ils n'ont pas le ballon. Donc à partir du moment où ils n'ont pas le ballon, ils sont obligés de courir, de reculer. Pratiquement aucun ballon d'attaque. Bakayoko n'a pratiquement pas été utilisé pour l'instant et Alfonso a été assez transparent. Alfonso qui dit qu'il est un petit peu moins performant que lorsqu'il est arrivé parce qu'il souffre d'une blessure et qu'il traîne cette blessure depuis un petit moment, qu'il joue avec pour le bien de l'équipe. C'est sa défense. Ça pourrait évaluer un petit peu son rendement un petit peu inférieur à ce qu'on avait connu chez lui. Olembe. Toujours ces ballons un peu à la mort là, pour les attaquants marseillais. Facilite énormément le travail défensif parisien. Dos Santos. André Luis. Un match qui peut basculer à tout moment grâce au talent des joueurs. Alozio avec André Luis à la récupération. Franck Leboeuf. Van Buiten. André Luis. André Luis qui attend peut-être de bien donner ce ballon. C'est ce qu'il a fait Bakayoko. Mais Frédéric Déhu était dans les jambes de Bakayoko. Olembe. Olembe. Centre d'Olembe. Il y a hors-jeu. Ah oui, chaque fois qu'on cherche la profondeur, comme les Parisiens et les défenseurs parisiens ne reculent pas immédiatement, si le joueur est parti un petit peu avant, s'il a anticipé la passe, immédiatement il est en position de hors-jeu. En tout cas, c'est la stratégie des Parisiens pour ne pas reculer. Pochettino. Qui va mettre le ballon très très loin. Véro Péché, qui lui cherchait José Alozio. Ballon balancé par Van Buiten en touche. Parisien qui prend confiance petit à petit dans le match, dans son placement, dans sa stratégie. JJ Okocha, Rivera, Heinze qui a fait un petit peu le même coup d'épaule tout à l'heure qu'il a subi face à Sierchevski. Et il l'a donné à Olembe ce coup d'épaule pour le déséquilibrer. C'est un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Avec la mauvaise nervosité qui est partie. Là, les joueurs sont maintenant totalement concentrés sur le jeu. Yobo. Pochettino de la tête, Frédéric Déhu. La frappe de Sierchevski. Et Letizy a longé son cadre pour accompagner ce ballon qui sortait. Ouais, bonne frappe là avec le gardien parisien qui est caché. Et Cesarski qui prend sa chance de demi-volée. Ballon qui passe largement à côté, mais je crois que ça doit être le deuxième tir marseillais au cours de ces 27 premières minutes. Letizy avec une touche au profit du Paris Saint-Germain. Voilà Jean-Louis Gasset. Ouais, qui doit être satisfait du début du match de son équipe, qui parvient à garder cette équipe marseillaise très loin de son but. Heinze avec Leboeuf sur Yobo. Bonne remise de Franck Leboeuf sur le jeune Yobo. Sierchevski et Heinze qui a fait opposition pour concéder la touche, mais permettre à l'équipe du Paris Saint-Germain de se resituer, de se replacer. Sierchevski
Van Buiten. Ouais, Albert Raymond qui explique à Sierczewski que si dans son jeu il ne trouve pas de suite ou André Luiz de l'autre côté ou un attaquant en première intention, il y aura des difficultés, ils se feront contrer. On sent vraiment qu'ils veulent, je crois qu'Albert Raymond veut surtout des changements de jeu et il n'y en a pas assez pour le moment du côté marseillais. Bakayoko, Sierczewski en bout de course concentré malgré tout, la tête vers Alfonso Pochettino qui dégage sur José Alosio. Peut-être Fiorez, Liasser devancé par Rivera, mais il a pu avoir quand même ce ballon. Cristobal. Toujours ce souci des Parisiens de construire par du jeu à terre. Okocha qui est passé pour donner à Okpeché. Ouais, avec ce bon ballon là dans le dos de Yobo qui s'est bien retourné. Et le compte pour l'Olympique de Marseille avec Bakayoko cerné par deux joueurs DU et Heinze. Bakayoko, la touche, c'est pour le Paris Saint-Germain. Albert Raymond qui demande à ses hommes de continuer, de ne pas renoncer. Yobo, André Luiz. André Luiz dans la profondeur sur Bakayoko, encore une belle ouverture. Et Heinze ne s'est pas laissé surprendre par le petit crochet de Bakayoko. Ouais, bon geste là, par anticipation. Regardez Heinze qui se jette juste au moment où Bakayoko a amorcé le grand pont. La touche de Sierczewski. André Luiz, Sierczewski. André Luiz qui talonne sur Yobo. Le centre de Yobo. Il y a la tête et Lionel Letizi qui est là pour prendre ce ballon. Un petit peu de contact entre Bakayoko et Cristobal. Et chaque fois qu'il y a l'intention de toucher le joueur opposé à l'endroit où se trouvait le ballon, c'est dangereux pour les deux équipes. Franck Leboeuf qui a laissé Alosio espérer avoir ce ballon. Franck Leboeuf qui pour l'instant est impeccable en défense centrale. Rivera, André Luiz, Alfonso, André Luiz, Dos Santos, c'est la transmission que Jean-Louis Gasset voulait annihiler. Dos Santos, André Luiz, Rivera dans la profondeur avec un Alfonso qui n'y a pas cru. Hors-jeu. Je crois qu'il y avait hors-jeu au départ. Oui, exact. Ouais, c'est toujours très très difficile là, de trouver la profondeur, alors qu'on voit au moment de la passe, il n'y a pas hors-jeu. Letizi, Fiorez, Liasser, accroché par André Luiz. Monsieur Duhamel a sifflé. Et Albert Raymond qui a du mal à situer son milieu de terrain. Il les juge trop bas dans le placement, donc ça les oblige à défendre. Et il aimerait qu'André Luiz, que Sierczewski et même Olembe jouent un cran au-dessus. C'est-à-dire en monte de position un petit peu. Oui, mais c'est toujours le problème, Laurent. Ils n'ont pas le ballon, donc ils sont obligés de subir sur chaque passe parisienne. S'ils sont trop hauts, ils sont tous battus, quoi. Donc ils sont obligés de reculer. Puis très violente, on l'a vu sur l'image de François Chal. Talal El Karkouri, Alosio. Ouais, Alosio, Yobo. Il y a peut-être la possibilité, là, avec sa tête, d'inquiéter Rougneux, mais qui a préféré faire une amortie. Bakayoko devant Pochettino, le retour de Heinze. Faute de Pochettino qui va parler à Bakayoko, lui-même s'adressant à Heinze. Monsieur Duhamel, lui, échange quelques mots avec son assesseur. Ouais, Bakayoko, là, qui est balancé. C'est moins violent, mais c'est le même type de faute qu'avait fait Sierczewski tout à l'heure, récoltant un carton jaune, d'où la colère très certainement des Marseillais, puisque Pochettino n'a pas reçu d'avertissement. En tout cas, un coup franc qui va être... Monsieur Duhamel va faire reculer. Alors qu'on voit les fautes marseillaises. Ah, ça y est. Légèrement supérieures à celles des Parisiens. Le carton jaune, il est là pour Pochettino. On en parlait à l'instant. Et avec le coup franc tiré par André Luiz, le franc qui va certainement être rentrant, peut-être fort à terre, puisqu'il y a beaucoup d'espace. Même si Van Buiten et Leboeuf sont montés. Ouais, beaucoup d'espace. André Luiz. Les mains en l'air presque pour tout le monde pour signifier qu'il n'y aura pas de faute. Et Letizi des 2 points avec cette frappe. Ça a été contré par Cristobal. Ça revient encore, mais c'est levé cette fois par un autre pied. Il est parisien, c'est un corner pour Marseille. Un gros coup de chaleur là devant les buts de Letizi qui est obligé de
de repousser des points avec cette frappe qui arrive de très très loin et qui est contrée par Pochettino. Corner d'André Luis. Le ballon qui est parti, repoussé par Talal El Karkouri. Dos Santos. Rivera. Voilà ce que voulaient éviter les Parisiens, c'est-à-dire se trouver à 20 mètres de leur but sur ce type de ballon. André Luis qui centre, ça revient sur Van Buiten. DU maintenant. Cristobal de la tête. C'est encore allé sur Dos Santos qui fait obstruction, dit monsieur Duhamel. Grosse poussée de fièvre là, côté marseillais, sur ces 3 frappes qui ont été contrées. Okocha avec Aloisio qui a fait le tour de Van Buiten. Il n'est pas accroché, dit l'arbitre. Franck Leboeuf a pu relancer Dos Santos, pressé par Fiorez. Rivera, DU qui va presser Rivera. Le retour de Fiorez qui va peut-être tacler. Il a senti qu'il aurait fait faute si tel était le cas, s'il s'était jeté. Marseille qui a le jeu, André Luis. Et les Marseillais qui reviennent bien dans la partie. Contré, José Aloisio. Aloisio avec Frédéric DU. DU qui a tendu soutien à droite. Il en aura avec Cristobal. Cristobal, très longue transversale. Mais c'est Yobo qui est le plus rapide, j'allais dire. Non, il est tout simplement bien placé sur ce ballon. Oui, et puis beaucoup de lucidité, de sang-froid pour adresser ce ballon directement dans Rougny. Alors qu'on voit la faute là de Van Buiten qui tient Aloisio par le maillot. Faute qui n'a pas été signalée. André Luis. Rivera qui est passé face à DU. La petite passe dans le dos de la défense. Si ça marche, ça peut faire mal. Mais ça n'a pas fonctionné. Dommage pour l'Olympique de Marseille, heureusement pour les supporters du Paris Saint-Germain. Et coup franc au profit de Marseille, faute de Frédéric DU. Et DU qui vient accrocher Bakayoko. En tout cas, à nouveau un coup franc extrêmement dangereux avec le pied gauche d'André Luis. C'est un véritable orfèvre en la matière. Et ça bouge dans la deuxième image, vous le constatez comme nous. Et monsieur Duhamel va continuer à essayer de réguler la circulation dans cette surface de réparation. André Luis, il est près du ballon, il va pouvoir frapper. Van Buiten, Leboeuf, faut-il le signaler, sont là. André Luis, Van Buiten avec un ballon qui est passé juste au-dessus de Van Buiten qui se plaint d'avoir été accroché par le maillot. Gabriel Heinze. Okocha qui a sauté, José Aloisio qui redonne à Djedje Okocha. Okocha encore qui recherche le ballon. Okbeché est en soutien. La frappe d'Okbeché a-t-elle été touchée? Oui, dit monsieur Duhamel, c'est un corner. Ouais, dévié par Dos Santos, il me semble, au passage. Corner pour le Paris Saint-Germain. Et Denis, je ne sais pas, mais je crois que dans les 3 matchs, dans les 2 premiers matchs, je crois que les 2 équipes étaient rentrées à 0-0 à chaque fois. Hein. Je crois qu'il n'y avait pas eu de but en première mi-temps dans les 2 matchs. Ouais. Oui, avec des Marseillais bien en avance au niveau des tirs sur l'équipe parisienne. 7 tirs pour 1. Djedje Okocha pour ce corner. Et là aussi beaucoup de mouvements. C'est Duhamel qui intervient une nouvelle fois. Okocha, un ras de terre. Cristobal. Fiorez. Okocha qui est resté dans sa position depuis qu'il a frappé le corner. Yasser pour centrer, ça a été touché. Franck Leboeuf préfère concéder la touche. Il était pressé de toutes parts, il est vrai. Oui, il a eu quelques petits soucis avec son contrôle là et pour ne pas prendre de risque, il a préféré mettre ce ballon directement en sortie. C'est Yasser qui est servi. Touche pour l'Olympique de Marseille avec Dos Santos qui l'a obtenu. Leboeuf. DU en duel avec Alfonso. Swiaczewski. Bakayoko qui accélère. Pochettino s'est replacé. Bakayoko qui enroule tout le monde avec cette frappe au-dessus de la cage de Letizy. Toujours bien emmené ces ballons, bien frappé aussi, même si là ça manquait de précision. Oui, beaucoup de puissance avec ce ballon qui frappe, qui passe largement au-dessus. Mais regardez comme Bakayoko aime prendre les initiatives sur ce type d'action.
joueurs qui aiment venir se confronter aux défenseurs, venir les percuter, venir leur faire des fautes. Leboeuf, Sierczewski, faute d'Okbeché sur le Polonais. Sierczewski, Yobo. Un ballon, un petit peu de précipitation là sur ce coup franc. Heinze, Aloisio, José Aloisio toujours attrapé par Sierczewski. Aloisio qui a résisté une fois, 2 fois, mais Franck Leboeuf était en soutien. Un peu trop de gourmandise peut-être chez José Aloisio, et faute d'Okbeché sur Olembe. Aloisio qui n'avait pas de soutien, donc qui a préféré une action individuelle pour essayer de percer cette défense marseillaise. Vous pouvez toujours voter bien sûr pour donner une note à la rencontre et élire l'homme du match, soit par internet, soit par votre portable. Pour un Marseillais, vous tapez A et son numéro de maillot. C'est André Louis qui était en tête il y a quelques instants du côté de l'homme du match. Et pour un Parisien, B et son numéro de maillot également. Gabriel Heinze, Okbeché qui tient le ballon. Systématiquement pressé ou par Yobo ou par Silerski. Mauvaise relance de Pochettino, ça a permis à Rivera de progresser, mais El Karkouri et Cristobal ont jailli de leur défense. Cristobal va s'appuyer sur son gardien Lionel Letizy. Letizy recherche Fiorez. Bonne relance là de la part du gardien parisien. Fiorez poussé dans le dos, monsieur Duhamel a sifflé. Fiorez de Santos, là aussi il y a beaucoup de fautes. DU encore vers Okbeché, le contrôle du jeune joueur du Nigeria qui a retrouvé, soit dit en passant, son compatriote Yobo bien sûr. JJ Okocha devant Heinze, une passe un petit peu trop courte qu'avait anticipé Olembe. Pochettino, Yobo, Sierczewski, Pochettino. Et des Marseillais qui à nouveau ne parviennent pas à garder ce ballon devant. Sur André Louis avec Rivera qui est passé, mais Talal El Karkouri était vigilant pour freiner ce ballon, l'arrêter, l'intercepter et relancer sur Okocha. JJ Okocha, c'est très long et c'est trop fort. Il avait l'intention de toucher Fiorez de l'autre côté. Et il faut dire, Gérard, on attaque à 3 mais on défend à 9 de chaque côté. Oui, les deux équipes absolument pas laisser d'espace dès la perte du ballon. C'est un pressing constant et surtout le souci de resserrer les lignes de façon à ce que la technique et le talent adverse ne puissent pas l'utiliser. Krugne. Là, il n'y a pas de risque pour le moment. Sierczewski. Heinze, DU. Ça sera un petit peu plus ouvert quand le physique va tomber. Talal El Karkouri, Alfonso, JJ Okocha. Et finalement, le ballon qui sort pour Marseille. Les efforts du jeune Okbeché. Et Ronaldinho en train de lasser ses chaussures. André Louis, Rivera, Olembe. Et Louis là, qui envoie son messager auprès de Jean-Louis Gasset. Oui, c'est Nicolas Azoulay. Bakayoko qui centre, ça a été repoussé par Talal El Karkouri. Sierczewski qui peut décaler peut-être Olembe en position de frapper, d'abord c'est le crochet. Et puis Okbeché qui tentait de passer devant son compatriote Yobo. Il est passé Okbeché. Olembe avec la relance sur Sierczewski et Bakayoko. Bon ballon gagné par Olembe là au milieu de terrain. Bakayoko qui passe Liasser. Bakayoko accroché. Accroché qui bénéficie là pour son équipe d'un coup franc en excellente position aussi. On voit là le gros duel. Liasser qui le tient par le maillot. Alors que Bakayoko est presque passé le corps. On voit le bon ballon gagné par Olembe là quelques minutes auparavant. Juste devant Okbeché. Et à nouveau le coup de pied magique de André Louis. On va voir s'il est magique ce coup de pied André Louis. Avec un ballon retourné. Et ça vient sur Okbeché. Ça s'approche de plus en plus de la cage de Letizy. C'est de plus en plus menaçant. Mais pour l'instant,
ça tient du côté de la meilleure défense du championnat, le Paris Saint-Germain. Leboeuf, la frappe dans les bras de Lionel Letizy. Et bonne frappe là du capitaine marseillais. Et bon arrêt, regardez cette frappe alors qu'il y a beaucoup de monde devant Letizy. Et bon arrêt bien contrôlé par le gardien parisien. Meilleure défense du championnat, je vous le disais, 22 buts encaissés, 13 buts encaissés à l'extérieur pour Paris, 13 buts encaissés à domicile par Marseille, similitude entre les deux formations. Alors que les tirs cadrés, on les voit un pour Paris, un pour Marseille. André Luis. Ça fait très peu de travail pour les gardiens en fait. Avec Alfonso et Talal El Karkouri propre dans sa relance. Cristobal. DU. Alosio qui sert de véritable point d'ancrage pour son équipe. Il y a pas hors-jeu. Il y a pas hors-jeu avec Fiores, mais ce ballon va fuser et sortir. Ouais, Fiores qui a été surpris. Alors qu'on voit au moment de la passe, Fiores qui n'est pas hors jeu. Et les assistants du touche du banc de Marseille, ils pensaient qu'il y avait hors jeu. Ils sont tous levés en même temps. Ils sont assez nombreux, il me semble, Laurent, non? 7 ou 8. En tout cas, des Marseillais là, qui avaient fait une petite faute de placement. Heinze. Ogbeche. Olembe. Leboeuf. Leboeuf avec Sierchevski. André Luis qui protège bien son ballon. Le tacle de Cristobal pour redonner le ballon à Rivera. Dos Santos. Marseillais qui attaque souvent sur le côté gauche. Dos Santos qui persiste, mais Cristobal était là. André Luis, Van Buiten, Leboeuf. Circulation de balle impeccable du côté de l'Olympique de Marseille pour conserver justement ce ballon. 2 minutes de temps additionnel, vous le constatez là sur l'image de François Charles avec Dos Santos. Rivera qui va solliciter encore Dos Santos. Et à nouveau un coup franc qui aurait pu être peut-être évité par les Acer. Coup franc pour André Luis, c'est un des meilleurs moments pour l'Olympique de Marseille évidemment pour ouvrir le score, et l'un des pires moments pour le Paris Saint-Germain pour encaisser un but. On n'en est pas là avec André Luis. Letizy qui a regardé, Leboeuf pour remettre et Ogbeche dégage, mais ça revient encore une fois vers Dos Santos. Fiores était là pour dégager lui aussi le plus loin possible, gagner quelques secondes, et André Luis va tenter un redémarrage. Olembe Qui touche beaucoup de ballons lors des 20 dernières minutes, là, Olembe. Olembe qui est un joueur que Luis Fernandez appréciait et apprécie toujours beaucoup. Ouais, un peu moins de pressing là, de la part de Okocha sur Olembe. Et immédiatement, il touche plus de ballons. André Luis qui est passé. Justesse de passe sur Rivera. Le crochet. Rivera la frappe, elle est contrée. DU. C'est un véritable rideau de fer qui est tendu devant la cage de Letizy. Cristobal. Ouais, d'ailleurs, ils sont obligés d'aller à la frappe à chaque fois. Ils ne trouvent jamais le joueur qu'il faut dans l'entre-deux. Alosio, la remise vers Fiores. Le ballon est sorti. Oui, alors que c'était bien joué là, de la part de Alosio avec cet enchaînement. On revoit la frappe de Rivera. Et le nombre de joueurs parisiens pour faire obstacle à cette frappe. Talal El Karkouri va protéger ce ballon. Il est sorti. Monsieur Duhamel a regardé à plusieurs reprises. Ah, il était juste à côté. Oui, il dit que c'est lui qui a pris la décision. C'est normal. L'arbitre assistant est à 100 mètres. José Alosio à côté de Van Buiten. Deux duels de géants plutôt pour ce duel. Letizy. Monsieur Duhamel qui a regardé son chronomètre et qui siffle la mi-temps sur ce score de 0-0. Beaucoup d'intensité et beaucoup de suspense quand même dans cette première mi-temps, même s'il n'y a pas de but. On sent que ça peut basculer quand même d'un côté. Et oui, tous les acteurs, Thierry, sont revenus sur le terrain et vous le voyez, l'importance pour Marseille de gagner ce match, elle est peut-être là. C'est comme si ça n'avait pas démarré. Il y a concentration importante de tous les joueurs de l'OM. Ils sont en train d'essayer d'augmenter leur volume de jeu, le rythme de jeu, parce que c'est ce qui nous manque sur cette mi-temps. On n'a pas fait une mauvaise première mi-temps.
on n'a pas assez mis de pression sur cette défense par rapport à des centres. Et c'est ce qu'il faut retrouver en deuxième mi-temps. Merci. Pas de changement pour aborder cette deuxième période. Bakayoko en prière pour espérer trouver le cadre de Lionel Letizy. Pas de changement pour entamer donc cette deuxième période, mais on vous l'a dit avec François-Charles Bidot et on l'a vu, Ronaldinho et Domi en particulier ont accéléré leur échauffement pendant la pause. Coup d'envoi de cette deuxième période avec Frédéric Déhu vers Okbéché. Okbéché cerné, se repose sur Cristobal. Talal El Karkouri. Long ballon vers Okbéché. Le drapeau s'est levé. Monsieur Duhamel a laissé l'avantage à l'Olympique de Marseille. André Luis vers Bakayoko. Pochettino. JJ Okocha. Et Pochettino protège son gardien. Oui, avec même scénario que la première mi-temps, c'est-à-dire dès le début de long ballon là, pour essayer de repousser l'adversaire et ensuite de le presser sur le deuxième ballon. Fiorez, JJ Okocha. Okocha qui sert maintenant Cristobal, approche du Paris Saint-Germain avec Fiorez. Bonne anticipation là, du libéro marseillais. Cristobal, Yasser. Yasser encore contré, mais il arrive à s'infiltrer, il continue. Franck Leboeuf a frappé Yasser. On voit ce ballon dehors, là voilà l'anticipation. Oui, bonne intervention là du libéro marseillais qui est bien en la deuxième là où il est à nouveau présent. Bon match de Franck Leboeuf. Rougneux. Voilà Franck Leboeuf. On voit sur son visage toute la concentration, l'importance que revêt ce match face au Paris Saint-Germain. Les chants marseillais pour accompagner le dégagement de Rougneux. Cristobal vers José Aloisio, Olembe. Leboeuf. Alfonso. Olembe vers André Luis. André Luis qui regarde avant de centrer. Et ce sera un corner. Ouais, bonne action là, 3 là, des Marseillais pour mettre André Luis sur orbite. Et ce centre là qui est dégagé difficilement pour Pochettino. Il se manque un petit peu et qui a la chance de voir le ballon ricocher sur sa jambe d'appui pour sortir. André Luis pour le corner. André Luis, un ballon travaillé. La tête était parisienne pour éloigner le danger. Yobo qui remet sur Chercheski. Olembe. Qui vont chercher l'autre côté, c'est fait. Et il trouve André Luis, très bien placé, il est resté sur son côté, le centre d'André Luis. La tête de Talal El Karkouri. Okbéché, JJ Okocha qui essaye d'envoyer Aloisio vers le but, mais il y avait heureusement pour les Marseillais le pied de Van Buiten, Dos Santos, André Luis. André Luis qui veut provoquer. Yasser. Okbéché. Il va vite, Okbéché. Okbéché devant Olembe, le retour de Dos Santos. Capital ce retour de Dos Santos, sans faire de faute. Un peu plus de présence physique là, côté marseillais. Dos Santos. Alfonso. Alfonso qui n'a pas le temps d'écarter sur Rivera. Il était pris par 4 Parisiens. Déhu, Cristobal. Okbéché, encore devancé par Franck Leboeuf. Impérial ce soir, c'est vrai, pour anticiper toutes les actions du Paris Saint-Germain. Ouais, Okbéché là qui est devancé par Dos Santos. Un peu l'image de ce début de deuxième mi-temps avec un impact physique plus important côté marseillais. Et Ronaldinho a enlevé son bas de survêtement. Il est en short, il accélère son échauffement. Peut-être la rentrée importante du Brésilien dans quelques instants. Rougneux. Pochettino. Chercheski. Olembe. Lobo. Fiorez et Okbéché ont changé de côté. André Luis. Dos Santos. Dos Santos avec André Luis. André Luis qui continue. Alfonso est là. JJ Okocha pour faire un petit peu le ménage. Fiorez qui est passé. Aloisio qui
passé par Van Buiten, dit monsieur Duhamel. Ouais, qui va permettre à son équipe de ressortir un peu. Ouais, Alogio qui prend beaucoup de coups parce qu'il joue dos tourné au but. Donc en permanence, il est obligé de protéger le ballon. Donc on voit le geste technique d'Okocha qui vient récupérer ce ballon et assurer sa relance. Et Alogio qui est passé avec ce passement de jambes. Alogio qui a peut-être fait faute, monsieur Duhamel. Reste concentré sur le jeu. Et c'est une occasion extraordinaire. Ah oui, Alogio qui avait l'angle pour frapper à la sortie de son dribble et qui a préféré amener le ballon. Il y a deux superbes gestes. Il y a le geste d'Alogio et celui de Dos Santos. Je pense sur l'action, il y a quand même... Oui, on voit, regardez, Dos Santos effectivement qui vient freiner ce ballon et empêcher Alogio de le récupérer. Ensuite, Franck Leboeuf qui vient le contrer au moment où Alogio allait le récupérer. Oui, la main que réclamait José Alogio, Franck Leboeuf, main volontaire, bien évidemment. Il est tombé sur le ballon et ça passe peut-être pour l'OM avec ce centre contré par Gabriel Heinze. Oui, un match qui peut se jouer sur un exploit technique, là, comme ça a été le cas sur le dribble pivotant d'Alogio. À tout moment, les deux équipes sont très très proches l'une de l'autre. À tout moment, ça peut basculer sur un geste technique individuel. Au centre avec Rivera qui est lobé. Et Lionel Letizy laisse sortir, mais il y a corner pour l'Olympique de Marseille au moment où Ronaldinho est en train de mettre ses protèges tibia. On voit le grand Van Buiten et Franck Leboeuf qui monte. Buiten et Franck Leboeuf recherché par André Luis, Lionel Letizy, Fiorez. On va faire écarter le danger directement. Fiorez, en tout cas, grosse pression sur les buts de Letizy, sur tous les coups de pied arrêtés. Serchevski. Yobo. Alogio qui vient le travailler. La touche sera pour l'OM. Pour le moment, il manque quand même côté marseillais, le joueur qui va devancer le défenseur sur un centre, le joueur qui plonge. Il est un peu isolé chaque fois, celui qui doit finir à la sortie. Olembe, Leboeuf. Yobo. Yobo, Okocha, Fiorez. Les bons ballons de contre, mais Parisiens qui sont avec une grosse faute de Van Buiten sur Fiorez. Van Buiten qui est battu sur ce dribble en vitesse et qui prend un carton pour obstruction. En tout cas, bon match de monsieur Duhamel pour l'instant. Il maîtrise parfaitement les joueurs. On ne va pas rappeler de mauvais souvenirs aux Marseillais, mais c'est lui qui avait eu quelques soucis avec Stéphane Porato lors d'un Metz-Marseille. Et encore cette saison, lors d'un Metz-Marseille, il avait dû exclure Franck Leboeuf qui s'en prenait au public du stade Saint-Symphorien. Attention à Okpéché. Okpéché toujours, Okpéché qui a fait le tour. Et ce sera une sortie de but. Okpéché là qui va certainement retoucher. On voit le duel avec Dos Santos. Franck Leboeuf qui va arriver. Qui mettait ce ballon logiquement en corner. Décidé autrement. Heinze. Toujours Nicolas Azoulay pour transmettre, il en aura fait des le facteur de Luis Fernandez. Mettre le Star Trekker sur Nicolas Azoulay. Là qui repart l'ancien chef de presse de la délégation de l'équipe de France Espoir. Il repart chaque fois dans la tribune, donc il a chaque fois 60 mètres de terrain à refaire, plus les escaliers à remonter. Il touche, cette fois pour le Paris Saint-Germain. Fiorez qui va pouvoir centrer, un centre très fort et très haut que convoite Okpéché. Il y a Liasser pour remettre sur Okpéché vers Liasser, mais il y avait aussi la défense de Dos Santos, André Luis. Pour un carton certainement pour Okpéché, alors qu'André Luis était passé. Okpéché qui s'excuse auprès de l'arbitre et auprès du joueur. Il avait un petit peu de retard.
En taclant, il fuse et il accroche au passage les appuis d'André Luis. Et André Luis, il faut qu'il élimine Ogbeche. Quand il élimine Ogbeche, il faut qu'il élimine Liasser. Et après, Cristobal derrière. Non, mais c'est vrai que défensivement, il y en a un chacun derrière l'autre. C'est un match par élimination directe. Ça. J'ai au vestiaire. Leboeuf. Hésitation un petit peu, mais rattrapé par Yobo. Nombre de cartons égal que Marseillais et Parisien. Wilfried Dalma appelé par le banc, Jovic et Albert Raymond. Donc, entraîneurs qui vont modifier leur équipe. Alfonso qui a fait le tour, attention à sa position, peut-être de frappe. Les Parisiens protestent, ils estiment que Alfonso s'était jeté. M. Duhamel était à 1,50 m de l'action, il a sifflé. Oui, pour un coup de pied arrêté qui, celui-là, est particulièrement dangereux. On voit Alfonso et Ogbeche qui le crochette. C'est bien arbitré. Ogbeche qui vient de se faire 2 fautes coup sur coup là. Dont une qui peut porter donc à conséquence. Oui, avec Ronaldinho qui attend de rentrer. Ouais, et puis quand on connaît la puissance de frappe et surtout la qualité d'adresse d'André Luis, avec un ballon qui va certainement frapper très très fort. Et quand on sait qu'il cadre souvent. Rivera. Un mur qui est un petit peu près. Donc 1 mètre au mur. C'est ce qu'Alfonso dit à M. Duhamel, qui fait reculer ce mur. Et ça va partir direct à mon avis. Oui, avec un extérieur du pied là d'André Luis. André Luis, c'est parti dans le mur. Qui n'a pas bougé. Olembe et Lionel Letizy. Avec cette frappe très puissante, regardez, c'est Liasser qui vient le contrer en se jetant sur ce ballon. Cristobal, Alosio, poussé par Olembe et la rentrée de Ronaldinho. Je pense qu'il sort du côté parisien. Ouais. Exact, Ogbeche qui va sortir. Du côté marseillais aussi, Wilfried Dalma. Wilfried Dalma qui va rentrer d'un côté, Ronaldinho de l'autre. Du 109 dans chaque camp. Ogbeche qui reste quand même sur 5 buts marqués, dont 4 en championnat et les 4 à l'extérieur. Il n'aura pas cette fois trouvé le cadre. Voilà la sortie d'Ogbeche qui vient donner la collade à Ronaldinho avant de quitter la pelouse. Ronaldinho qui fait son apparition et dans quelques instants ce sera Wilfried Dalma qui va limiter. Et Ronaldinho qui va toucher son premier ballon. Le voilà pour la distribution dans les airs et il y aura Frédéric Déhu là aussi pour retrouver Fiorez, mais il y avait une position de hors-jeu. Retour de hors-jeu signalé par net. Et Leboeuf là qui se... C'est Rivera Gérard qui sort, remplacé par Wilfried Dalma. Ah oui, changement d'arme, si l'on peut dire, pour les entraîneurs. Buteur à Nantes, Wilfried Dalma contre son ancien club depuis le début du championnat avec l'Olympique de Marseille. Et le col relevé, style caractéristique des frères Dalma. Alors, le côté parisien, Okocha est passé sur le côté gauche. Et Ronaldinho dans l'axe sous Alosio. Wilfried Dalma à qui il a demandé d'aller provoquer. Pousser ses actions jusqu'au bout. Oui, toutes ses qualités de dribbleur et surtout qualité de percussion pour Dalmat. Leboeuf. Un petit peu des joueurs capables sur une action de faire la différence. La Ronaldinho et Dalmat. Alfonso, attention Alfonso. Liasser s'était jeté dans les pieds de l'attaquant Okocha. Alfonso qui en gardant le ballon comme ça, alors que là il y a un bon ballon de contre. Fiorez très excentré quand même. Fiorez qui tient le ballon. Fiorez devant Dos Santos, il est allé provoquer le petit ballon vers Alosio. Et très bonne concentration de Van Buiten dans les pieds du Brésilien. Dalma justement qui va provoquer et qui va faire une longue course. Wilfried Dalma sur le côté de Heinze. DU est également présent. Wilfried Dalma qui continue sa provocation balle au pied. Wilfried Dalma face à Heinze qui concède la touche. C'est la différence, Gérard, vous avez vu ça.
dans les contres, c'est quand les Marseillais contrent, il y a toujours les Parisiens en place, tandis qu'il y a de l'espace qui est en train de se créer dans le dos de l'équipe de Marseille. Oui, et puis bon, il commence à y avoir un petit peu de fatigue, et à ce moment-là, les deux équipes commencent à être un peu plus longues, et ça peut profiter à des joueurs aussi techniques. Alozio avec Ronaldinho qui était resté un petit peu trop statique. Leboeuf, André Luis, Dos Santos, Olembe, Dos Santos, Alfonso, Yasser sur Alfonso, ce sera musclé. Oui, ça fait déjà 2-3 fois que les deux hommes se rencontrent, et chaque fois il y a une faute. Yasser, la détermination, même s'il met le pied sur le ballon. Le geste, regardez la couverture de balle d'Alfonso qui a éliminé Frédéric Dehu. Joueur espagnol qu'on voit un petit peu plus en deuxième mi-temps qu'au cours de la première. André Luis pour essayer de trouver un de ses partenaires. Bakayoko est empêché de frapper par Talal El Karkouri, qui a pu dégager, qui lui a retiré le ballon du pied. Ah oui, exactement. Je ne sais pas si c'est même pas Baka qui... Il a manqué le ballon. Il me semble. Totalement, le ballon lui a échappé, il était sur un mauvais appui et il va vouloir frapper très très fort. Il le touche au dernier moment avec la cheville droite et il se le lève de la frappe du pied gauche. Il semble, ça se voit. Il la veut surtout à sa cheville droite. Alfonso qui est en train de passer en dribble et de pousser ce ballon jusqu'à Bakayoko, mais il y a Pochettino pour retrouver Van Buiten. Yobo. Là, c'est la première fois qu'on voyait un attaquant dans une position aussi favorable pour frapper. Dalma, Wilfried Dalma qui s'avance, Wilfried Dalma, JJ Okocha, Heinze, Van Buiten. Les Marseillais qui ont pris le match en main, là. Les Parisiens ont énormément de mal à sortir. Rougneux, il n'aura pas besoin de faire de footing, Nicolas, demain pour s'entretenir. Il continue sur sa lancée. Faute là de Cristobal sur Alfonso. M. Duhamel a laissé l'avantage. Récupération de Sferchevski. Yobo. Et les Parisiens qui ont nettement reculé. Wilfried Dalma avec Talal El Karkouri dans les airs. JJ Okocha. Ils ne parviennent pas à garder le ballon assez haut, les Parisiens, et en permanence ce sont les Marseillais qui sont devant le but. Encore un centre avec Alfonso. JJ Okocha met ce ballon à terre sur José Alozio. Alozio poussé par Van Buiten. Attention, je vous rappelle que Van Buiten a déjà un carton jaune. Le problème des Marseillais quand même, c'est qu'ils ne sont pas à la récupération surtout des renvois parisiens. Donc Alberemont essaye de pousser son milieu, mais il n'y arrive pas en fait. Ils sont un peu à contre-temps, il y a des ballons qui viennent dans le paquet, qui sont renvoyés par les Parisiens, et là c'est toujours les Parisiens qui récupèrent les ballons. Heinze. Okocha. Okocha devant Yobo. Heinze qui voulait talonner sur Ronaldinho. Dalma, Olembe, Bakayoko. Bakayoko, Marseille qui essaie d'imprimer de la vitesse lorsque ces Marseillais ont le ballon. Dans la profondeur, Alfonso cherchait le contrôle. Il était bien tenu par Talal El Karkouri. Il manque un petit peu de construction, mais construction, il faut aller aussi vers l'avant parce que dès qu'il y a une passe latérale, immédiatement les Parisiens ont le temps de se replacer. Voilà dans la loge Lionel Cotillon et Mikel Arteta. Luis Fernandez ne doit pas être très très loin. Lionel Letizy. Et il y a Chapuis qui se prépare à côté marseillais. Alozio recherchait le ballon, il est dans les pieds d'Olembe. Alfonso, André Luis. Qui est beaucoup plus actif au cours de cette deuxième mi-temps. On le voit souvent toucher le ballon. Il était là encore pour donner à Olembe qui renverse sur Yobo. Les Marseillais qui essayent de jouer sur la largeur là. Et de jouer plus vite. Dalma face à Heinze, il est passé. Wilfried Dalma. Wilfried Dalma est passé et le tacle donne un corner pour l'Olympique de Marseille. Ouais, bon tacle là de Heinze une nouvelle fois. Juste au moment où Dalma allait pousser son ballon, regardez, il jaillit pour le mettre en corner. Qui a arrêté très dangereux une nouvelle fois. Et encore André Luis bien sûr. André Luis avec... Paris Saint-Germain 0,
10e but de Van Buiten dans le championnat. Il n'avait plus marqué depuis le match de Sedan le 15 septembre 2001. Van Buiten débloque-t-il le match? La suite le dira. En tous les cas, 1-0 pour l'OM. Et avec ce corner de André Luiz, Van Buiten qui est à la réception, ballon repoussé et la reprise qui trompe Lionel Letizy. Allez, première frappe de Van Buiten. Lionel Letizy qui était parti, qui revient et qui a passé la... Je crois que c'est Van Buiten qui avait déjà ouvert le score contre Paris en Coupe de France. Bonne info. Mené à 0 de la tête. Bonne info, et c'est Heinze qu'on a vu à terre, qui avait égalisé sur une tête avant que le match aille aux prolongations et au tir au but. Mais attention à l'Olympique de Marseille qui pourrait se déchaîner avec André Luiz pendant que Van Buiten, on le voit dans la deuxième image, regagner sa défense. C'est reparti avec Dos Santos. Dos Santos, Bakayoko. Coup de pied arrêté d'André Luiz qui sont toujours très très dangereux. Très difficile pour les défenseurs de juger la trajectoire du ballon. Yobo. Centre de Yobo. Bakayoko était là à la retombée, mais Lionel Letizy peut suivre ce ballon et le capter. Dégagement de Letizy vers José Alosio. Ronaldinho se presse sur Yobo. Bonne feinte de Yobo qui a un talent, on le constate encore énorme, une marge de progression également énorme, ce jeune joueur Yobo. Okocha qui était passé, qui a été arrêté de manière illégale. Sifflet de M. Duhamel et déjà le feu d'artifice dans les tribunes du stade Vélodrome. Mais attention, il reste encore du temps. Avec un stade là qui est en délire. En ébullition. Frédéric Déhu, la remise de Heinze. Et c'est un dégagement raté d'André Luiz. Yasser va dessus. Touche pour l'Olympique de Marseille. Et c'est limite dangereux quand même. 14 juillet là-haut. Côté marseillais, Albert Raymond, ils craignent énormément ces 5 minutes là qui viennent de suivre le but. Il demande à son équipe de sortir, de reprendre le jeu, mais les Parisiens en empêchent en ce moment. Bakayoko, Frédéric Déhu, Franck Leboeuf avec une faute de José Alosio. Si le score en restait là, évidemment, on le constatera tout à l'heure avec le classement, la Ligue des Champions s'éloignerait encore un peu plus pour le Paris Saint-Germain qui n'a plus perdu depuis le 17 février dernier. C'était 3-0 à Gerland. Rougneux. Alors que le stade et les spectateurs sont debout. Rougneux. On vous l'avait dit, hein, l'importance du match pour les Marseillais face à Paris, ce n'est pas rien. On le constate encore ici avec des spectateurs en transe. Yobo. Wilfried Dalma. Dalma qui va essayer de provoquer Bakayoko. Le retour de Djedje Okocha. Et il est déséquilibré en fait un petit peu tout seul dans son élan. Il y a des Marseillais qui gagnent beaucoup de ballons dans les pieds parisiens. Volonté nettement affichée de la part de l'équipe d'Albert Raymond. Quelques secondes de silence pour que vous savouriez l'ambiance du stade Vélodrome. Et encore ce plan très important de François-Charles Bidot qui nous a montré un monsieur Duhamel pendant 69 minutes en tous les cas impérial dans la direction de ce match. Talal El Karkouri. Déhu. Avec Dos Santos. Et les Parisiens qui ont lâché pratiquement le milieu de terrain. Dalma. Faute de Yasser. Attention. Attention au deuxième carton. Franck Leboeuf va d'ailleurs essayer d'inviter M. Duhamel à le sortir, ce deuxième carton jaune contre le joueur du Paris Saint-Germain. Et côté d'Alma, il a quand même fait la différence depuis qu'il est rentré. Ça a apporté un plus. Mais il n'y aura pas d'autre avertissement. Ouais, il y a une image intéressante. Hein. Je vous faisais référence tout à l'heure à l'exclusion de Franck Leboeuf à Metz lorsqu'il a un petit peu houspillé le public. Et là, il est allé voir M. Duhamel, il lui a fait signe avec l'oreille. Ça voulait dire, vous vous rappelez, l'autre fois pour ça, vous m'aviez exclu. Deuxième jaune, on l'a revu là, ici.
Il s'en souvient pas, apparemment, monsieur Duhamel, aux grandes dames de Franck Leboeuf. André Luis, Fiorez, Cristobal. Mais attention, hein, la prochaine faute, Francis Diasser, à mon avis, il y aura droit à son deuxième jaune. Fiorez qui reste debout et qui jouera la touche. Il y a Alex qui va rentrer du côté parisien. Oui, pour certainement Peut-être aller à Serre. aider à Lozio, alors qu'on voit Franck Leboeuf, M. Duhamel discuter. Ouais, il a dit, pour ça, vous m'avez mis le deuxième jaune à Metz. Et la sortie de Djedje Okocha, la rentrée d'Alex dans une véritable fournaise de sifflets. Et il va y avoir la rentrée de Chapuis côté marseillais. Cristobal avec Talalel Karkouri. Cristobal encore. Dos Santos. Eliasser. Bakayoko. Alex qui fait l'effort. Il laisse Pochettino continuer l'action. Heinze qui monte de plus en plus. Gabriel Heinze. Il tentait un appui sur Fiorez, mais c'est une anticipation de Yobo, encore une. Avec Wilfried Dalma. Le ballon sort. Les Parisiens qui vont être obligés maintenant de sortir, prendre un peu le jeu à leur compte et surtout oser plus que ce qu'ils ont osé sur le plan offensif s'ils veulent inquiéter cette équipe marseillaise qui maintenant gagne beaucoup de ballons dans les pieds. André Luis, Olembe, Dos Santos, André Luis. Et là il joue à 12 les Marseillais parce que le public ça pousse derrière. Oui, André Luis qui disait à la mi-temps que l'équipe qui marquerait aurait un énorme avantage. Et la rentrée donc de Cyril Chapuis face à une équipe du Paris Saint-Germain qui pour l'instant n'a perdu que 4 fois dans le championnat. C'est le moins du championnat avec le Racing Club de Lens, le leader. Mais ce soir, pour l'instant du moins, Bakayoko et ses partenaires ont fait toucher terre au Paris Saint-Germain. Van Deuten était venu prêter main forte et ses attaquants. Alex avec Alozio qui tentait de partir. C'est un ballon qui a été intercepté par Olembe. Alfonso. Leboeuf. André Luis. Alfonso qui a, deuxième mi-temps, été extrêmement utile à son équipe avec ses remises. Dos Santos. Petit ballon vers Chapuis. André Luis. Gabriel Heinze. Heinze avec Van Deuten qui fait opposition. Alex, ballon poussé un petit peu loin, Skarchevski. Ce sera un cadeau pour Lionel Letizy. Il y aura le troisième changement parisien dans peu de temps. Il y a Edouard Cissé qui se prépare. Letizy. DU. Ronaldinho pour l'instant très éteint. Ronaldinho était passé, il a été accroché, dit monsieur Duhamel. Ah oui, avec un carton à la clé pour Yobo. Yobo qui est passé là par le dribble de Ronaldinho et qui le fauche. Beaucoup de joueurs dans la surface de Rougneux. Ronaldinho. La concentration sur la frappe, mais auparavant il y aura le changement. Edouard Cissé qui va remplacer Francis Diasser. Francis Diasser qui salue les supporters du Paris Saint-Germain qui ont fait le déplacement, le grand ami de Pascal Nouma à qui on souhaite un prompt rétablissement, actuellement souffrant. Edouard Cissé qui va gagner la pelouse et rester au milieu de terrain. Ronaldinho pour frapper ce coup franc. Monsieur Duhamel va encore essayer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de réguler la circulation dans la surface. Et Rougneux qui prend ce ballon, ça allait directement vers le cadre de Rougneux.
Allez, Ronaldinho, ouais, regardez la prise de balle en 2 temps de Rougneux contre son premier poteau. Un dernier quart d'heure pour donner une note à la rencontre et lire l'homme du match, soit par internet, soit par votre portable. Marseillais A et son numéro de maillot, Parisien B et son numéro de maillot également. Pour l'instant, c'est toujours André Louis qui est en tête des suffrages. Et on attend de voir la réaction maintenant des Parisiens qui pour l'instant font une mauvaise opération. Alex, Ronaldinho Face à des Marseillais qui auront fait une bien meilleure deuxième mi-temps. DU Alfonso transformé, c'est vrai, en deuxième période, qui s'arrache sur tous les ballons. Alfonso, André Luis, Olembe, Dos Santos. Alfonso, récupération d'Edouard Cissé. Talal El Karkouri. Ça demande le pressing à côté d'Albert Raymond. Surtout de ne pas reculer, continuer à avancer. C'est ce que fait l'équipe marseillaise. Dès que les défenseurs parisiens ont le ballon, ils montent tous dessus. Edouard Cissé. Ouais, je suis à côté justement de Bacca. Bacca, on vit un grand moment en ce moment et l'Olympique de Marseille est en train de faire le nécessaire pour préserver ce 1-0. Ouais, je crois qu'on est bien rentré dans le match en deuxième mi-temps. On essaie de bien gérer. Je crois que ce but-là nous a permis de nous libérer. On essaie de bien jouer au ballon en deuxième mi-temps. Oui. On sait quand même que cette équipe de Paris a des ressources, et notamment dans les 20 dernières minutes. Ouais, je crois qu'avec tout ce public-là, on ne peut pas se permettre d'encaisser un but. Ouais, c'est ça, c'est un grand moment au niveau de l'ambiance, au niveau de l'intensité. C'est un public unique quand même en France, c'est impressionnant. Malgré la saison qu'on a faite, ils sont là, ils sont présents, c'est impressionnant quand même. Ils méritent la victoire. Ok, merci. Quel hommage de Bakayoko aux supporters de Marseille, c'est vrai, qui ont enflammé le stade comme aux plus belles heures du club. Heinze. Dégagement de Yobo, Talal El Karkouri, Letizi. Toujours cette équipe marseillaise qui avance sur le porteur du ballon. Fiorez avec Franck Leboeuf et un petit sifflet de M. Duhamel. M. Duhamel ce soir il est particulièrement performant, il voit tout. Côté marseillais, on est en train de replacer Olembe et Sercieski pour qu'ils prennent bien le milieu de terrain, qu'ils restent bien l'un à côté de l'autre. Oui, ce sont les deux garants, les deux qui protègent véritablement l'axe central de cette défense marseillaise. Talal El Karkouri, Alfonso, André Luis. André Luis pressé, contraint de ressortir, aidé par Dos Santos. Et le tacle de Cristobal pour concéder la touche. André Luis, Dos Santos. Leboeuf. Encore une sollicitation pour Alfonso. DU vers Sierchevski. Chapuis, Dalma. Marseillais. Dalma la frappe au-dessus. Ouais, le deuxième ballon, tous les retours de ballon sont marseillais. Les Parisiens ont énormément de mal à pouvoir relancer. Petit souci, André Luis a priori à la cuisse gauche. On va suivre, mais j'ai l'impression qu'il a fait signe qu'il avait mal à sa jambe. Ah, c'est gênant parce que c'est la bonne. C'est gênant parce que c'est la bonne. Le sifflet de M. Duhamel. Talal El Karkouri. Cristobal, centre de Cristobal avec Pochettino qui était monté, Gabriel Heinze. Le problème, c'est qu'il faut réagir vite peut-être là. À côté marseillais, ils ne s'en sont pas trop rendus compte, mais... Un ballon sorti. Et il a joué la touche. Talal El Karkouri. Cristobal. Cristobal vers Gabriel Heinze. Il y a Wilfried Dalma. Ouais, des Marseillais qui sont maintenant bien regroupés dans leur moitié de terrain, qui semblent attendre un peu les Parisiens.
Ronaldinho resserre Heinze, le centre. Alozio, Alex, frappe ratée. Alozio, la frappe, il voulait s'ouvrir le chemin du but, mais il y avait un pied marseillais pour éloigner le danger. C'était une belle occasion pour Paris de revenir dans la rencontre. Chapuis, repris par Pochettino, Gabriel Heinze. Oui, on voit la frappe d'Alex manquée là, qui rebondit sur le Dos Santos. Alozio, fin de frappe sur le Boeuf, qui parvient à contrer ce ballon. En tout cas, situation dangereuse pour les Marseillais. Faute de Sierczewski sur Ronaldinho et l'imposant regard de Laurent Duhamel sur le joueur de l'Olympique de Marseille pour se faire respecter. Ronaldinho. On connaît bien les yeux de Pierluigi Collina, l'arbitre italien, et on a vu le regard de monsieur Duhamel. Ronaldinho vers Rougneux qui prend ce ballon. Ouais, je ne suis pas certain que c'est ce qu'il veuille faire, Ronaldinho, là, mais deux ballons mal dosés qui vont directement dans les bras de Rougneux. Du mal pour Ronaldinho à rentrer dans ce match. Heinze, Dalma. Heinze. Un appel de José Alozio qui voulait être servi, mais c'était directement sur Van Buiten. Heinze, Ronaldinho, Alex, le temps de faire le tour. Et les Parisiens qui sont régulièrement battus quand ils ont le ballon dans les pieds par l'agressivité marseillaise. Ils ne parviennent pas à garder ou à éliminer un adversaire, que ce soit Alozio, Ronaldinho. Ouais, Franck Leboeuf qui dit à Van Buiten de lâcher le marquage justement pour remonter un petit peu, parce qu'il sent qu'Alex le fait reculer. Mais lui, ça ne lui convient pas trop là, celui-là. Dégagement en touche de Rougneux. C'est vrai qu'ils sont 2 pour 2 dans l'axe. Alex Alozio, ça fait. Ouais, Van Buiten là, qui parle à ses partenaires. En fait, c'est difficile aussi de lâcher le gars pour. C'est surtout difficile si jamais il prend le ballon, qu'il se retourne et qu'ensuite il vienne vous percuter. Toujours très délicat pour un défenseur de savoir quand il doit garder ou lâcher le marquage. Talal El Karkouri. Cristobal. Fiorez. Déu devancé par Alfonso. Ouais, ils sont battus les Parisiens dans la conquête du ballon. Frédéric Déu pourtant veut insister. La circulation est rapide. Accroché Alfonso par Cristobal. C'est un coup franc pour l'OM. Bermond qui vit le match. Avec 2 fautes supplémentaires pour les Parisiens par rapport aux Marseillais. Leboeuf. Heinze. Le battant. Ronaldinho qui cherche dans la profondeur Alozio, mais Yobo fait lui aussi un match extraordinaire. Van Buiten qui un petit peu à contre-pied, il s'est rattrapé en se jetant sur Dos Santos, André Luis, Dos Santos, Alfonso, Cristobal, joli geste de Cristobal, encore une fois, mais il est pris par Alfonso. Faute d'Alfonso sur Cristobal. Très énervé Cristobal après ce duel. Monsieur Duhamel lance un appel au calme. Oui, Alfonso là qui le crochette. Talal El Karkouri. Yobo encore dans les airs. Sierczewski, Chapuis. Edouard Cissé. Heinze, mais finalement les Marseillais arrivent à se trouver. André Luis, le grand plan d'André Luis. André Luis qui accélère. André Luis qui serre. Chapuis et Letizier là. Et bonne action là, très vive là de la part d'André Luis. Et le bon appel de Chapuis qui arrivait de l'autre côté. Leboeuf. Faute de José Alozio. On voit l'accélération d'André Luis suite à son grand pont. Allez ça, la bonne passe pour Chapuis qui arrive de l'autre côté et bonne sortie du gardien parisien. Leboeuf
Talal El Karkouri, Frédéric Déhu, Cristobal qui met ce ballon à terre, mais dans sa précipitation, c'est Sierczewski qui est servi. Alfonso maintenant avec Wilfried Dalma. Wilfried Dalma devant Cissé. Alfonso encore pour peut-être s'appuyer. Alfonso dans la surface de réparation, à la limite. C'est écroulé, monsieur Duhamel n'a rien dit. Pochettino, Edouard Cissé. Déhu. Sierczewski. Ah, c'est dur pour le banc marseillais parce qu'ils sont un petit peu entre deux à ce moment. Attaquer, défendre. André Luis encore avec un ballon que touche Talal El Karkouri pour trouver Lionel Letizy. Le dégagement de Letizy vers Alex. Cristobal, Edouard Cissé. Les Marseillais qui sont plus agressifs, là on le voit sur chaque ballon, ils font la différence. Chapuis qui s'arrache aussi vers ce ballon. Chapuis pour servir Wilfried Dalma, mais c'était pas assez puissant. Monsieur Duhamel revient à la faute. L'équipe parisienne qui est véritablement coupée en deux. On a l'impression qu'au milieu de terrain, ils ont beaucoup de difficultés à faire le nombre. Le Paris Saint-Germain qui a perdu en championnat contre Bordeaux, 3, Monaco au Parc et Lyon est en train de perdre du terrain sur ses devanciers au classement. Il lui reste 4 bonnes minutes pour essayer de refaire la différence. Le problème, c'est que Marseille a la balle et le coup de pied arrêté, il sera signé peut-être de la part d'André Luis. Le mur à distance, monsieur Duhamel fait signe à André Luis de frapper. André Luis toujours de l'extérieur. André Luis qui insiste avec Olembe. Yobo face à Ronaldinho, il est passé. Yobo encore, Yobo en double crochet. La frappe, elle est détournée par Déhu, ce sera un corner. Je crois qu'André Luis tout à l'heure, c'est son short qui remontait. Je ne pense pas qu'il était blessé à la jambe. En tout cas, on va le retrouver là pour tirer un corner. On sait que le but marseillais est arrivé sur un de ses coups de pied. Avec toujours Van Buiten qui est monté, mais cette fois le bœuf est resté. Avec André Luis, Salozio qui écarte Ronaldinho devant Yobo. Ronaldinho encore. Ronaldinho cerné. On est mangé physiquement là, le Brésilien, un petit peu esselé. Heinze, Déhu. Latéralement, c'est Cristobal qui peut sortir. Cristobal qui amène avec Alozio, mais la passe, elle est élue par Franck Leboeuf. Et bon match, on le répète une nouvelle fois de Franck Leboeuf. Très concentré défensivement. Pour cette la touche. Le geste de Franck Leboeuf quand il a intercepté, il a demandé à des attaquants d'appeler dans la profondeur. Il n'a pas envie de perdre ses ballons justement sur du jeu court, sur des balles latérales. Donc il veut qu'on trouve la profondeur de suite dès la récupération. Alex, le contrôle était un petit peu long. La récupération, la profondeur, mais dans l'axe du terrain, pas sur la droite là-bas. Comme vient de le faire Van Buiten. Vous pouvez répéter, Roland. Il avait un copain dans la tribune, Van Buiten, c'est pour ça. Il va y avoir changement côté Marseille. Fernandao. Le 4e. Non, le 3e. Là, je suis plus. Fernandao va rentrer. Mais d'abord, Edouard Cissé dans la surface. Avec encore Leboeuf qui est là pour arrêter ses ballons offensifs. Heinz le sent devant le but. Et Dos Santos concède le corner. Pression parisienne là en cette fin de match. Parisien qui tente le tout pour revenir au score. Bon geste défensif là de Dos Santos qui vient prolonger ce ballon. Ronaldinho bombardé de projectiles quand il va jouer ce corner. Ronaldinho, pas trop qu'il attende parce que sinon on va plus le trouver. Le amas des détritus. Fernandao est le fort en tête pour le jeu de tête derrière. Il a été touché dans le dos, Ronaldinho, par une bouteille. Alfonso qui sort et Fernandao qui rentre. C'est pour ça que Ronaldinho attendait. Ronaldinho pour le corner. Ronaldinho s'est prolongé avec encore Wilfried Dalma. Talal El Karkouri, Edouard Cissé qui réécarte Fiorez. Ronaldinho, centre de Ronaldinho, la tête de Gabriel Heinze.
Et Rougneux qui prend cette balle. Relance longue vers Chapuis. La tête de Cristobal, mais Chapuis fait faute. Oui, il avait fait faute au départ sur la relance. Ça se complique pour le PSG avec Pochettino. Van Buiten. Lozio qui aura beaucoup travaillé sur la défense de l'Olympique de Marseille sans succès. Oui, qui n'aura pratiquement pas eu beaucoup d'occasions de pouvoir frapper au but. Talal El Karkouri. El Karkouri avec encore Leboeuf. Edouard Cissé dans le dos de la défense, mais c'est en fait un ballon que Rougneux va pouvoir capter sans problème. 4 minutes de temps additionnel. Rougneux. Fernandao. Pochettino avec Letizy. Cristobal. Albert Raymond qui participe énormément pour aider ses joueurs à tenir maintenant. Fernandao. André Luis. Qui perd pas le ballon, qui essaie de le garder en s'appuyant sur Fernandao. André Luis qui perd fort tout. André Luis taclé par Talal El Karkouri qui joue le ballon. Bon geste défensif là d'El Karkouri. Heinze dégage loin. Leboeuf. Et André Luis à gauche et Dalma à droite, ça aura fait mal aux Parisiens. Deuxième mi-temps. Fernandao. Chapuis. Chapuis rattrapé par DU. Heinze. Chapuis avec l'ouverture sur Dalma. Peut-être le carreau. Et Letizy, parade exceptionnelle. Allez, pour un bon décalage là de Dalmat par Chapuis. Voilà la bonne action là de Chapuis qui va décaler parfaitement Wilfried Dalmat. Et bonne parade. Qui a arrêté à nouveau d'André Luis. André Luis et Marseille tout près de sa 10e victoire dans ce championnat. André Luis c'est rentrant et Letizy qui va boxer vers DU. Avec André Luis qui a glissé, ça sera une sortie de but. Il a été gêné par le poteau de corner. Il en veut d'ailleurs à ce diable de poteau. Et je crois que Duhamel lui met un avertissement au poteau. Simulation. Simulation du poteau. Letizy. Cherchevski, Talal El Karkouri. Qui va mettre de longs ballons. DU, lui aussi balance. Oui, là c'est un petit peu de dernière cartouche pour les Parisiens. Alex au centre encore. Ils vont essayer d'user dans les airs la défense de l'OM en espérant qu'elle cède à un moment donné. Oh, la faute sur Ronaldinho. Faute de Wilfried Dalma avec un carton jaune. Ah, là c'est limite quand même. Là, il ne faut pas contester quand c'est comme ça. On voit Ronaldinho qui va se retourner et on va arriver Wilfried Dalmat, les deux pieds en avant. Et Albert il est fou parce qu'il demande à ses joueurs de rester droit, de ne pas faire de faute. Et il y a Letizy qui hésite à monter. Il peut peut-être y aller, non? Il demande aussi à Edouard Cissé peut-être de monter. Lionel Letizy dans le rond central, c'est vrai. Ronaldinho qui prend ses marques. On le connaît sur coup franc. On le connaît dans le jeu. On le connaît sur penalty. C'est la balle d'égalisation pour le Paris Saint-Germain. Avec Ronaldinho qui est face au mur de l'OM. Sifflé par le stade de Vélodrome. Ronaldinho qui va s'élancer face à Rougneux et à tout le bloc de l'OM. Ronaldinho. Monsieur Duhamel a sifflé. C'est parti. C'est un ras de terre. Et Leboeuf concède le corner. Autre chance sur coup de pied arrêté pour Ronaldinho qui veut se dépêcher. Ouais, Ronaldinho qui va certainement tirer le dernier coup de pied arrêté de la partie. Alors que là, il est... Toujours visé par quelques projectiles. Ronaldinho pour tirer ce corner. Franck Leboeuf a pris un carton jaune également. Ronaldinho, c'est rentrant. Rougneux des 2 points avec une équipe de l'OM qui part en contre annihilé par Edouard Cissé. Et monsieur Duhamel siffle la fin. Il délivre l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain battu.
Et je suis de suite avec Albert Raymond. Albert, c'est un grand moment ce soir. Albert. Ah ouais, c'était un très bon moment. C'était un très bon moment. Et vous avez souffert à la fin de match, mais je crois que vous avez fait un gros match ce soir. Grosse deuxième mi-temps. C'est magnifique. Pour les joueurs, c'est magnifique. Et pour tout le public, là, pour tout ça, c'est magnifique. Ok, pour vous aussi Albert, c'est super.